Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine, Parashat Shelach Lecha, en dehors d'Israël. Donc c'est le thème sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est donc cette paracha. On va essayer de s'inspirer, se renforcer. Aujourd'hui le thème c'est vraiment se renforcer sur une des valeurs, un des sujets phares du judaïsme. On parle de Emouna, on parle de Bitachon, ça va être Bezrat Hashem, reprendre des choses simples et les retrouver avec force dans un des sujets de la paracha de la semaine. Shelach Lecha, le thème principal de la paracha, c'est bien évidemment l'envoi des explorateurs pour aller visiter, espionner, faire un rapport sur la possibilité, les éventualités de pénétrer Eretz Israël, d'entrer en Eretz Israël de la meilleure façon. C'est un rêve, un projet qui tourne au chaos, parce que finalement, à la suite de cet événement, toute cette génération va être lâchée d'une certaine manière dans le désert. Akadosh Baruch Hu, qui a fait tant pour cette génération, qui l'a fait sortir d'Égypte, qui lui a donné la Torah et qui lui a fait une quantité de miracles inestimables, arrivé à cet instant, à cet événement, va dire stop, on s'arrête là, Bamidbar, Azei, Ipelu, Figrechem. C'est la fin de l'histoire d'une génération qui n'entrera pas en Israël, qui va mourir dans les sables et être enterré dans les sables du désert. Donc, c'est quand même un moment difficile, cette paracha. Mais là, une lueur d'espoir, et c'est peut-être, c'était un des thèmes que j'ai hésité à aborder, mais qui est un grand thème sur cette paracha, en tout cas un angle d'étude de cette paracha différent, un hommage aux femmes, selon le commentaire du Kli Yakar qui dit Shelach Lecha Anashim, Shelach Lecha envoie pour toi. Dieu dit à Moshe, c'est ton idée, c'est pas la mienne. Sur quoi quel est le différent qu'a Dieu avec Moshe? Une des explications, le Kli Yakar dit Anashim, tu as voulu envoyer des hommes. Si c'était moi, j'aurais envoyé des femmes. Alors, bien évidemment, il n'est pas forcément question d'envoyer des femmes exploratrices dans le sens espionnes et prendre des armes et faire la guerre. Le principe des femmes, c'est la féminité. La féminité qui a une qualité énorme, extraordinaire, qui aurait permis, qui entre autres, tu dis que ça aurait. Je ne vais pas répéter. Je vais te dire juste que, ouais, il se trouve que. Il se trouve que si l'humanité avait été envisagée, si c'était l'homme qui devait mettre au monde les enfants, l'humanité se serait arrêtée il y a bien longtemps. Mais c'est pas l'objet du développement d'aujourd'hui, même si c'est une idée qui existe. La femme a un dévouement pour la cause et une forme de sacrifice, d'abnégation qui est beaucoup plus grande. Mais ce n'est pas le thème du jour. L'objectif, c'est simplement de dire qu'il y a un hommage dans cette paracha, dans le début de la paracha, aux femmes, avec ce commentaire. Et là, on va sur la fin de la paracha, la mitzvah de la chala, afrashat chala, la mitzvah de prélever la chala. En fait, chala, c'est un terme générique. On dit, j'ai besoin d'une chala, je vais acheter des chalotes, on fait motzi sur la chala. Chala, on l'utilise aujourd'hui communément pour traduire l'expression d'une forme d'un pain tressé qu'on consomme le Shabbat. Ça, c'est le mot qu'on utilise habituellement, c'est la façon d'utiliser ce mot. Dans l'absolu, chala, c'est un autre mot, c'est une mitzvah. En vérité, chala, c'est le terme utilisé dans la paracha de cette semaine, dont on va dire dans quelques instants. Afrashat chala, c'est prélever, séparer, les afriches, c'est séparer. J'ai une pâte, je sépare un morceau qui va être sanctifié, qui va être considéré, j'ai sanctifié, c'est peut-être un peu limite, mais en tout cas, extrait et considéré comme une mitzvah à l'époque du temple offert au Kohen. C'était un prélèvement qui allait au Kohen, mais qui ne pouvait être consommé exclusivement au format pur, qui n'existe plus aujourd'hui, ce qui fait que le Kohen ne bénéficie plus de la chala, du prélèvement de la chala, bien qu'on continue à prélever, mais on l'a fait disparaître, on l'a détruit, soit dans le feu, soit en l'emballant et en la jetant à la poubelle. L'essentiel étant qu'on ne garde pas, il y a une partie de la pâte qu'on extrait, qu'on offre au Kohen, qu'on offre à Dieu en le transmettant au Kohen. C'était une forme de prélèvement, comme beaucoup, dont on parlera la semaine prochaine. Il y a 24 prélèvements qui étaient orientés directement chez le Kohen, c'est-à-dire que lorsqu'on avait une récolte, lorsqu'on produisait, lorsqu'on avait des animaux, il y avait une partie de mes bénéfices, une partie de ce que j'obtenais, que je devais laisser de côté, mettre de côté, offrir au Kohen. Le Kohen qui n'avait pas de part dans la terre d'Israël, le Kohen qui n'avait pas d'autre moyen de subsistance que ce qu'on allait lui transmettre, puisque lui passait son temps au service de la communauté à servir Dieu dans le temple. Donc voilà le modèle, la racine de chala. Bon, je reviens. Le pain de Shabbat, on a l'habitude de le fabriquer chez soi à la maison.
donc de pouvoir réaliser la mitzvah de prélever de la challah, afrashat challah, d'extraire la challah. Et c'est la raison pour laquelle ce pain est appelé challah, de manière générale, il me semble en tout cas. On appelle ce pain de cette manière. Mais le thème du jour, c'est la mitzvah de afrashat challah. À notre époque, vous avez probablement vu, à Boulogne ou ailleurs, à Boulogne, ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs de temps en temps, une fois par an, la soirée afrashat challah. On vous invite à un événement afrashat challah. C'est en vogue dans le monde entier, ça marche. C'est un concept qui se développe. Afrashat challah, c'est une soirée qui est souvent organisée pour obtenir un miracle. C'est souvent organisé lorsqu'on est dans des situations, qu'à Dieu ne plaise, assez difficiles, douloureuses, dramatiques. On ne voit plus trop d'espoir. Et c'est vrai que ça décroche parfois des réactions totalement inespérées, de grands miracles. C'est d'ailleurs, j'imagine, pour ça que le phénomène se répand, même si la mode, on ne la maîtrise pas forcément, qu'est-ce qui déclenche la mode. Mais en tout cas, il se trouve que les Chachamim vont nous dire que dans la mitzvah de challah, de afrashat challah, il y a des ressources inestimables, extraordinaires de bénédiction, de potentiel de miracle. Et c'est le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, avec comme d'habitude les éléments techniques, les questions et les interrogations lorsqu'on étudie le texte et qu'on s'aperçoit que la mitzvah, quelle est la particularité de cette mitzvah, comment est-ce qu'elle est pensée. On va s'arrêter sur les difficultés comme d'habitude. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est comme je disais dans l'introduction, c'est surtout se renforcer. C'est incroyable. Les idées dont on va parler aujourd'hui, c'est des idées de Emouna ou de Bitachon assez classiques, dont on a eu l'occasion d'en parler tout au long de l'année sous différents thèmes, mais c'est la première fois que je m'aperçois que ces idées se retrouvent aussi dans la mitzvah de challah. Encore une mitzvah banale dans le sens où on pourrait la pratiquer sans se rendre compte de ce qu'elle possède, et on va voir le sens profond de cette mitzvah, la rendre vivante et en même temps, en passant, s'inspirer sur justement les messages que comporte cette mitzvah quand on la fait, quand on la réalise. Quelle est la force de cette mitzvah? Prenez la première référence, pardon. Non, à l'origine, non, je ne pense pas. Elle a été un peu comme ça devient finalement les mitzvot des femmes, les fameuses 3 mitzvot des femmes dont on parlera tout à l'heure. C'est la afrashat challah, effectivement, c'est la nida, tout ce qui est la gestion de la pureté familiale qui repose sur la femme, et c'est adlakat haner, l'allumage des bougies de Shabbat. Adlakat haner, ça ne repose pas sur la femme, à la base, c'est une mitzvah sur le maître de maison qui a été laissé à la femme, qu'on a laissé à la femme, qui a été en priorité pour diverses raisons. La challah aussi, je l'imagine que c'est un peu le même modèle, il n'y a pas d'impératif à la femme, mais je pense que c'est une mitzvah qui s'est retrouvée l'héritage des femmes d'un point de vue concret, réaliste, parce que ce sont elles qui sont le plus investies dans la gestion de la réception d'invités et le foyer. Ça fait partie de ces fameux 3 miracles qui étaient présents dans la tente de Sarah. Sarah qui avait la bénédiction dans le pain, la bougie qui restait allumée d'une semaine sur l'autre, et la colonne de nuée qui était la manifestation de la présence divine sur sa tente, qui représente la conséquence de ces 3 bénédictions, justement, de ces 3 mitzvot. On revient, on commence le texte, donc je reprends la paracha de la semaine, fin de paracha de semaine. De cette semaine, on nous parle de la challah. Première référence, Bamidbar 15, d'Aber et Ben Israël. Le texte nous dit, donc on est juste après l'épisode des explorateurs, et le positionnement est intéressant. Après l'épisode des explorateurs, dramatique des explorateurs, la fin tragique, puisque ça y est, dorénavant, il n'y aura plus, cette génération n'entrera pas en Israël. Tout le monde va rester dans les sables du désert. Et le verset dit, Dieu s'adresse à Moshe, lui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Bevoachem el haaretz asher ani mevietrem shama, lorsque vous entrerez dans la terre vers laquelle je vous emmène, etc., etc. Vehaya ba'acholchem milechem haaretz, lorsque vous mangerez, lorsque vous consommerez le pain de la terre. Il y a encore des copies? Vous voulez une copie, Claude? Lorsque vous consommerez le pain de la terre, tarimu teruma lachem, il faudra prélever un prélèvement pour Dieu. Reshit harisot techem, ce prélèvement se déclinera de la forme suivante. Le début, Reshit, le commencement, harisot techem, de vos pâtes. Lorsque vous fabriquez une pâte, un peu de farine, un peu d'eau, un peu de levure, et vous retirez un morceau, le début, tarimu teruma, chala tarimu teruma, ce sera un prélèvement qui s'appelle chala, qui trouma goren ken tarimu ota. Le même statut qu'on a dans la teruma, les autres prélèvements dont on parlera entre autres la semaine prochaine en Korach, cette chala aura le même statut. C'est un prélèvement destiné au Kohen, etc., etc. Lorsque on se penche sur la tradition, la mitzvah du départ,
c'était une mitzvah qui se réalisait avec un pourcentage de la pâte qui a été reversée au Kohen. À notre époque, vu qu'il n'y a pas de Kohen qui récupère cette pâte, on en met le minimum, enfin une petite part, un petit morceau, et on le détruit. On la détruit. Elle ne va pas chez le Kohen. Le Kohen ne la récupère pas parce que de nos jours, le Kohen, justement, n'est pas dans ce statut de pureté qui le permet. Donc, de nos jours, il n'y a plus ces quantités. Sur quelle quantité de pâte est-ce qu'on prélève la challah? De nos jours, encore une fois, il y a divers avis dans la halakha. Globalement, on est entre 1,2 kg et 1,6 kg, 1,660 kg. Certains vont dire 1,2 kg, on prélève sans bracha, 1,660 kg avec bracha. Donc ça, c'est des conditions techniques. Et qu'est-ce qu'on prélève? On prélève un petit bout qu'on met de côté. Donc ça, c'est la mitzvah de challah. Sauf que sur cette mitzvah, on s'aperçoit que, pardon, alors tout ça, c'est la forme qui vient derrière sur le pain. Il y a le format que je connaissais, le format du début. Le format du début, c'était passé dans le feu, brûlé. Au départ, c'était brûlé. Après, maintenant, c'est emballé, jeté. Faire un nœud avec, peut-être ça existe, je ne sais pas. Je ne suis pas expert en la matière. Sûr? Parce que le petit nœud, c'est peut-être la petite challah individuelle. Je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur cette mitzvah? Yecheskel, prenez la référence suivante. Vereshit harisotechem titenu la Kohen, leaniach bracha el beitecha. C'est ce qui va apporter la bracha dans ta maison. Donc la challah, elle a cette vertu particulière d'apporter la bracha à la maison. On le sait entre autres par la fameuse histoire de Sarah que vous avez juste après dans la référence suivante, Rashi. Kozman shaita Sarah kayemet hayaner dolek baoel me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Sarah de son vivant avait toujours la lumière, la bougie qui était allumée d'un vendredi à l'autre, d'une semaine sur l'autre. Bracha metsuya baïssa. Ça, c'est intéressant. La bracha était présente dans la pâte. Ça veut dire que la même pâte qui aurait pu pousser peu, elle poussait bien. Il y avait une bénédiction dans le pain. Il y avait toujours assez de pain. La conséquence de la challah, c'est d'abord la bracha dans le pain. Donc, c'est une source de parnassa, c'est une source d'abondance, c'est une source de bénédiction. Premier retour sur la mitzvah, c'est dans la pâte, dans le pain lui-même, duquel a été extrait cette challah. Donc ça, on le sait à partir de Sarah. On le sait aussi un peu plus tard, Melachim Aleph dans les rois. Les prophètes, non, l'histoire suivante, elle va un peu plus loin. C'est à un moment donné, lorsqu'Eliyahu Hanavi se fâche avec Achav, ce mauvais roi, ce roi mécréant qui avait un comportement horrible, qui installait les idoles partout, etc. Eliyahu, le prophète Élie, va dire à ce Achav, si ça continue, il va se tourner vers Dieu, pardon, il va dire à Dieu, dans ces conditions, ils ne veulent pas se reprendre, le peuple ne s'améliore pas, je décrète ou je demande qu'il y ait une famine, que les cieux ne donnent plus d'eau tant que ça ne s'arrête pas. Et lui-même va être la première victime. Eliyahu Hanavi va être la première victime. À un moment donné, il a faim, il veut manger, mais il n'y a pas à manger. Dieu va lui dire d'aller dans un village. Là-bas, il y avait une femme qui était présente. Et vous avez ici le texte. Il va lui dire à la fin, il lui dit, est-ce qu'il te reste quelque chose? Elle lui dit, j'ai plus rien, il me reste juste un petit morceau de pain. Il lui dit, va tomer. Et voilà ce qu'il va dire. Je continue. Non, il dit, même le petit bout de pain, je l'ai pas. Il me reste un peu de farine, une cuillère de farine. Un petit peu d'huile et il me reste presque rien, j'ai à peine de quoi manger. Alors, de quoi manger, rien du tout, quoi. Et Eliyahu Hanavi va lui dire, Altiri, ne t'inquiète pas, troisième ligne de la référence qui commence par Melachim, Altirei, le mot c'est Tiri, le début de la ligne, Asili Misham Ugaktana Barishona, prépare-moi un petit gâteau avec la petite farine qui te reste, Vehotsetli, et tu me le donneras, le gâteau pour moi, je vais boire, je vais manger. Pour toi et ton fils, tu prépareras un gâteau après. Israël, car Dieu a dit, voilà le miracle qui va se passer, ta farine ne s'arrêtera pas, tu as une petite cuillère, mais tu verras, elle ne se terminera pas, t'en mettras, il y en aura toujours. Il y aura toujours de l'huile pour continuer. Jusqu'à ce que la pluie retombe sur terre. Et là, les commentaires s'arrêtent, le Radak s'arrête dessus, se dit, tiens, c'est étonnant. Et Eliyahu Hanavi, tu viens aider une personne, tu vas chez une personne qui te dit je crève de faim, il ne me reste plus rien. Et qu'est-ce que tu lui dis? Prépare-moi un gâteau d'abord pour moi et ensuite pour tes enfants. Pour toi et ton fils, c'est un truc qui ne va pas.
Alors, explication simple, moi je viens du chemin, je viens de marcher, donc je suis particulièrement affamé, basique. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais pouvoir, j'en ai un petit, c'est plus dans l'urgence pour moi que pour toi. Mais la dernière explication, et c'est la dernière ligne de cette référence, les filles chez Aya Cohen, Eliaou était le descendant de Pinchas qui était Cohen, chez Totsilomina Isach Alat Rila, il lui demande, donne-moi d'abord à moi ce morceau de gâteau, pas dans le sens pour le manger. Prélève cette chala et tu verras que c'est ça qui déclenchera le miracle d'après. Vétifré à bracha. Et là, la bracha interviendra. Donc la chala, ça a une vertu extraordinaire de bénédiction. Aujourd'hui, on entend des histoires à travers le monde, en Israël et ailleurs, de soirées d'afrachat chala qui sont organisées avec des miracles derrière. Moi, je me souviens, je suis très jeune déjà, j'allais quand j'étais aux États-Unis, je me rappelle des familles qui organisaient, il y avait des chaînes. À l'époque, c'était des chaînes, c'était pas encore des événements massifs comme à notre époque. À l'époque, c'était on s'appelle et on fait tout ensemble la chala, on prélève chacun chez soi la chala en pensant à une bénédiction pour telle ou telle personne et on voyait des miracles. Là, la dernière histoire que j'ai entendue, c'était pendant la période juste après, fin de Covid, où une femme qui était enceinte, qui était connectée aux machines dans la fameuse machine post-Covid, enfin Covid, dans laquelle c'était normalement la dernière étape sur Terre. Il y avait malheureusement, c'était les situations les plus critiques qui se retrouvaient dans cette situation et dans cette situation médicale. Et il y a de la famille qui dit on va organiser une soirée d'Afrachatrala. Ça faisait des semaines qu'elle était dans le coma. Et il démarre l'Afrachatrala. Il mélange la pâte, la farine et l'eau. Que la tante reçoit un coup de téléphone. Elle vient de commencer à se réveiller. Enfin, des choses incroyables. La bracha qu'il y a dans cette mitzvah, elle est particulièrement grande. Et la question du jour, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si grand ? Quel est l'investissement de cette mitzvah ? Un peu de farine, un peu d'eau, tu mélanges, tu mets un petit bout de côté à la poubelle et ça s'appelle une mitzvah aussi grande, la Afrashat-Chala. Quelle est la profondeur ? Quel est le sens ? Quelle est la grandeur de cette mitzvah ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir pour nous aujourd'hui. À partir de la mitzvah, le sens de la mitzvah lorsqu'on la réalise, mais indépendamment de ça, le sens de la mitzvah pour nous, le message de cette mitzvah, même si on ne la réalise pas, même lorsqu'on n'est pas confronté à fabriquer du pain et extraire la chala, pour nous, qu'est-ce que ça porte comme enseignement ? Où est-ce que ça va nous emmener quelque part dans notre vie au quotidien ? On continue. La Mishnah va nous dire, dans Pirkei Avot, la référence suivante, Miktsatan Measrin. Écoutez, regardez combien c'est important cette mitzvah dans le texte. Et c'est étonnant, ça fait partie de notre question. Une communauté, imaginons le peuple juif, où les gens commencent à ne plus prélever Maaser. Maaser, le 10% de la récolte. Qu'est-ce qui se passe ? Rav chez Batsor et Bar. Ça entraîne une forme de début de famine. Une famine gérable. Qu'est-ce qu'il appelle une famine gérable ? Miktsatam revim ou miktsatam seveim. Les riches s'en sortent pas mal, les pauvres s'en sortent moins bien. Une partie du peuple est toujours rassasiée, l'autre partie est affamée. Début de famine. Ça, c'est la conséquence du peuple qui ne prélève plus le maaser. Gamrou chez l'olé aser. Si maintenant, il décide de ne plus du tout prélever maaser, donc il n'y a plus personne qui prélève maaser, premier stade, c'est une partie oui, une partie non, on faiblit dans maaser. Si maintenant, il n'y a plus personne qui fait maaser, Rav shel meuma v'shel batsor et bar. C'est un niveau de famine plus important, un peu comme quand c'est la guerre, où là, c'est un peu plus dur à s'en sortir. Il n'y a plus autant de personnes qui peuvent s'en sortir. Et regardez le troisième stade, v'shelo litol et achala. Si maintenant la communauté est dans le négatif, on est dans la version négative de la chala, la communauté décide de ne plus prélever la chala, Ra'av shel kedaya ba'a. C'est le niveau de famille le plus important. Aucune possibilité de s'en sortir. C'est une forme de destruction, d'élimination, d'extermination d'une partie du peuple, si on n'arrive plus à manger. Et là, on se pose la question, mais pourquoi ? Maaser, c'est un investissement, c'est une mitzvah importante. Maaser, c'est donner, te séparer d'une partie de ce pourquoi tu as travaillé. Et ce n'est pas aussi important dans le négatif et par conséquent, a fortiori, dans le positif. Ça a moins d'impact que la chala. Qu'est-ce qui se cache dans cette mitzvah de chala ? Pourquoi est-ce que la chala a une conséquence négative lorsqu'elle n'est pas prélevée aussi grande ? Pour nous, c'est une façon de nous donner un peu un aperçu de ce qu'on va retrouver dans le positif. Si dans le négatif, on nous dit c'est plus important que le maaser, ça veut dire que dans le positif aussi, c'est le cas. Et qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qui se passe avec cette mitzvah ? Entre autres, le maaser sur la récolte aujourd'hui, on ne l'a plus sur la récolte hors d'Israël. La chala, les chachamim, mais c'est la référence suivante dans Maïmonide, Mafrishin chala bechutz laaretz midivre sofrim. Les chachamim m'ont demandé qu'on prélève en dehors d'Israël la chala, alors que les maasrot, les prélèvements de la récolte, à proprement dit des fruits, etc., c'est que sur la récolte d'Israël. La chala, ça va en dehors des frontières d'Israël. Comme si la chala a un message plus profond, plus intense, plus grand, plus élevé
que le maaser. Pourquoi? Que les autres prélèvements. Donc ça, c'est notre première partie de question. La première partie de question, c'est le premier volet des éléments dont on vient de parler, c'est quel est le secret de cette mitzvah? Pourquoi est-ce qu'elle est si grande? Qu'est-ce qu'elle contient comme grandeur? Et enfin, la deuxième partie de notre question, c'est l'emplacement, le positionnement. Mais c'est toujours dans la même idée, toujours le même thème. C'est toujours d'arriver à comprendre la mitzvah de Chala. Pourquoi cette mitzvah intervient dans la Torah à cet endroit totalement hors contexte? La semaine prochaine, Korach va combattre Moshe, va combattre Aaron, va remettre en cause le statut du Kohen. Korach, c'est l'ennemi du Kohen, en tout cas du statut du Kohen. Ça va mal se terminer pour lui. À la fin de la paracha, Dieu renforce le statut du Kohen. Dorénavant, il y a 24 cadeaux qui seront donnés au Kohen. Autrement dit, tu as cherché à déstabiliser l'institution. Ce que tu obtiens, c'est que l'institution elle se voit renforcée. Il faut à tout prix maintenant consolider tout ça, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, qui puisse planer sur la grandeur de cette institution. Comment? En disant que dorénavant, le Kohen va bénéficier de 24 cadeaux. On va instaurer 24 cadeaux, 24 prélèvements qui seront dus au Kohen. Donc, le Kohen a cette position bien forte, même si toi, Korach, tu as voulu dire que ça ne sert à rien, le Kohen, et qu'on n'en veut pas et qu'on va retirer ce statut, il est bel et bien présent. Donc, la semaine prochaine, c'est l'emplacement de ces 24 cadeaux, de l'ensemble des prélèvements dus au Kohen, destinés au Kohen. Il y en a un cette semaine qui n'a rien à voir avec le contexte. Juste, on vient finir l'épisode des Méréglés, des explorateurs, on nous parle de la Chala. Et juste après la Chala, de quoi on parle? Le verset va nous dire, référence numéro 2, écoutez bien la désorganisation de la paracha. On commence par les explorateurs, ça se suit, c'est cohérent. On passe à la Chala, on ne sait pas pourquoi. Et juste après la Chala, on nous dit, et si il vous arrive, si un jour il vous arrive de commettre par inadvertance la transgression de tous les commandements, Rachid s'interroge au fait, c'est quoi, comment tu peux transgresser tous les commandements? Il va dire, c'est le commandement qui équivaut à tous les commandements, l'idolâtrie. Lorsqu'il vous arrivera qu'à Dieu ne plaise de vous tromper et de commettre cette erreur, la faute qui s'appelle l'idolâtrie, alors à ce moment-là, il y aura un sacrifice particulier. Le sacrifice spécifique à Shigigat, celui qui par inadvertance a transgressé l'idolâtrie. Et là, tu te dis, au fait, les sacrifices qui parlent de faute, voilà. Mais non, sans intention de. Le gars qui se prosterne et il n'a pas conscience que se prosterner devant cette statue, c'était de l'idolâtrie. Il pensait que non, il faut que dans le cœur, je crois à l'idolâtrie. Georges, c'est quelque chose qui est concret, un problème auquel je suis confronté assez souvent, quand des personnes vont dire j'assiste à. Enfin, assez souvent, j'exagère, mais tu vas visiter un site, la personne va visiter un site touristique qui appartient à une religion différente, qui peut s'apparenter, dans certains cas, qui s'apparente, qui est dans la catégorie qu'on appelle idolâtrie, et qui va se retrouver dans une cérémonie officielle ou des obsèques, enfin ce genre de choses, et qui peut se retrouver à suivre la cérémonie, le rituel, en se disant bien au fond de lui-même, non, voilà, je n'ai pas l'intention de faire de l'idolâtrie, mais je me trouve, c'est qu'un geste. Et en fait, si on regarde la halakha, on peut se retrouver dans cette situation. Alors, je ne dis pas que c'est exactement de ça qu'il s'agit, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les sacrifices, c'était le 3e livre de la Torah, on est dans le 4e. S'il fallait parler de sacrifice pour quelqu'un qui commet une erreur, peu importe laquelle, c'était dans le livre précédent. Et là, tu choisis juste ici, qu'est-ce qui se passe dans cette organisation? La halakha, juste après les explorateurs, juste avant l'idolâtrie. Et le commentaire est dur, je dirais assez violent. Voilà la réponse du Midrash. Rashi, Ba'avodazara katuv medaber shehish kula kechol hamitzvot batorah vaikra rabba lama nismera parashat Chana et parashat Avodazara. Le Midrash demande pourquoi la Chala est juste à côté de l'Avodazara, l'idolâtrie. L'homme arlecha, c'est pour t'enseigner. Shekol amekaya mitzvat Chala, que toute personne qui réalise la mitzvat Chala, keilu bitel Avodazara, c'est comme s'il avait détruit l'idolâtrie. Mais malheureusement, vechol amevatel mitzvat Chala, et toute personne qui manque à sa mitzvah Chala, c'est équivalent à avoir réalisé de l'idolâtrie. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, il y a un sens. Pourquoi la Chala vient ici? Réponse, elle vient juste après les explorateurs pour redonner de l'espoir. Aux explorateurs, on vient de leur dire, c'est fini, vous allez tous mourir ici. Quoi? Le rêve d'Israël n'existera pas, on n'y arrivera jamais. Alors, la mitzvah d'après, c'est non. Lorsque vous entrerez en Israël, vos enfants auront la mitzvah de Chala. Donc, il y a un peu de la notion d'espoir. Donc, Chala, juste après Shelach, les explorateurs, on le comprend. Et pourquoi juste avant l'idolâtrie? Et c'est là où c'est douloureux, c'est difficile. Parce que dans le sens négatif, c'est douloureux, dans le sens positif, c'est étonnant.
Parce que si tu fais chala, tu as détruit, si tu réalises la mitzvah de chala, tu as détruit l'idolâtrie. Si tu ne réalises pas, il y a un équivalent, il y a un parallèle entre les deux. Quel rapport entre prendre un peu de pain, un peu de farine et réaliser ou pas, ou détruire une avodah zara, une idolâtrie? Se forcer à faire plus de temps pour atteindre le devoir de la mitzvah. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais là, non. Là, c'est quand je suis dans les conditions, je fais ou je ne fais pas. C'est pas ta question. Est-ce qu'il y a une mitzvah, est-ce qu'il y a lieu de s'efforcer d'arriver à ces conditions? Vu que c'est un minimum de conditions requises pour avoir à prélever la chala. Est-ce que c'est bien d'y arriver ou pas? Ah, de forcer. Voilà, j'ai prévu de faire du son. Et ça répète une autre mitzvah qui n'est valable qu'en Israël. Il faut commencer ta phrase par Bevo Achem lorsque vous entrerez en Israël. On vient de te dire que le rêve est mort. Non, t'inquiète pas, il y aura quand même, tes enfants entreront en Israël. T'inquiète pas, le projet continue. Donc il fallait une mitzvah qui est liée en Israël. C'est comme le point de... Alors, elle est qu'en Israël, les Chachamim vont l'étendre à l'extérieur. C'est ce qu'on a dit. Les Chachamim vont l'étendre alors qu'ils ne vont pas étendre les autres. Parce que c'est pas le maaser. Mais pour pas que ce soit oublié. Pardon? Pour pas que ce soit oublié pour les générations. Oui, mais on est toujours dans le sens profond. On veut quelque chose de plus. Maaser, non. Là, oui. Pourquoi? Oui. C'est ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure. C'est que c'est non. On y arrive. Alors, non. Là, il y a un parti pris sur mes raglim. Je sais pas, le cours aujourd'hui, c'est pas mes raglim. Alors voilà, on n'y est pas encore. On va essayer d'avancer. Pas sur mes raglim. L'objectif du jour, c'est pas de parler sur mes raglim, sur les explorateurs, mais c'est surtout sur la chala. La chala avec avodah zara, parce que maintenant ça devient lié, l'idolâtrie et la chala. Enfin, chala égale pas idolâtrie, pas chala égale idolâtrie. Donc il faut qu'on arrive à trouver le parallèle. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout pour nous sortir avec un regard plus fort sur effectivement les valeurs Emouna Bitachon dont on va parler dans un instant. Oui. C'est pas aussi, on parle aussi de la vie, parce que le questionnement des explorateurs qui a déclenché le doute. Après la chala, l'adhésion totale, le partage, et la colère de temps en temps. La question c'est pourquoi la chala elle viendrait réparer, pourquoi? C'est un raccourci, les trois épisodes explorateurs. Chala et idolâtrie. Et Korah. Ah, Korah c'est après. Là c'est idolâtrie. Pour le moment, le doute, l'adhésion totale, et puis la colère, et la vie d'un homme, c'est, enfin à mon avis, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, on que ça soit linéaire. Non, alors on est venu au cours pour que ce soit pas le cas en tout cas, pour que ce soit comme il faut. On va essayer de trouver le bon plan. Réponse, on avance. Réponse, direction du cours du jour. Un mot. Dans la chala, il y a un élément particulier qui s'appelle Réchit. Réchit, Réchit, le début le commencement, la première part. C'est pas donner un morceau de pain, c'est prendre la première partie de ma pâte et la donner à Dieu. Et dans cet élément, il y a un des fondements, encore une fois, je disais au départ, une idée basique, une idée sur laquelle on revient régulièrement lorsqu'on étudie la Torah, quand on parle de Emouna Bitachon en général, de confiance et de croyance tout simplement en Dieu. Réchit, c'est m'apercevoir, prendre conscience et agir en conséquence que le début, le premier morceau que j'ai obtenu, c'est un peu comme le concept des Bikouré, mais c'est peut-être plus fort ici, on va voir pourquoi, c'est reprendre le début et l'offrir à Dieu, marquer au travers de cette action la conscience que ce que j'obtiens, celui qui en est le maître, c'est Dieu. Et pourquoi sous ce format? Pourquoi ça plus que Maaser? On va essayer de pousser plus loin. La spécificité de Chala, c'est dans sa petitesse, la farine, de l'eau, dans sa facilité à être réalisée. Tu ne vas pas dans le champ pour sortir une récolte et à la maison. C'est une mitzvah accessible à tous, quasiment en toutes circonstances. Tu prends un peu de farine, un peu d'eau, un petit kilo, un kilo de farine, 1 kilo 2, 1 kilo 6. C'est pas monumental. Tu mélanges, boum, il y a une mitzvah qui arrive, une mitzvah tellement forte, parce que Réchit, parce qu'on te demande de prendre la première partie. Qu'est-ce qu'on laisse entendre quand on dit le début, ton premier, tu le donnes à Dieu? Une de ces images que j'ai entendues cette semaine qui illustre un peu la chose, c'est lorsqu'une entreprise est sur un projet phare. On a mis de la recherche, on a investi les fonds, on a investi beaucoup d'intelligence pour arriver à sortir un nouveau produit. Un produit dernier cri, un élément qui est vraiment une découverte technologique du moment. Lorsqu'on arrive enfin à créer l'objet, avant d'avoir lancé la chaîne, le premier objet qui est sorti,
À qui est-ce qu'on le remet? Ça y est, on a réussi. Qui est-ce qui le récupère? Le boss. On va le présenter au boss. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, ça y est, on est arrivé, tu es arrivé. Toi qui es derrière l'initiative, toi qui as cru au projet, mais plus qu'il a cru, toi qui a souhaité le faire, qui a la tête, à qui ça appartient tout ça, tiens, je te le remets. Réchit, c'est cette prise de conscience que même une chose aussi simple que prendre de la farine, la mélanger à l'eau et obtenir un morceau de pâte, celui qui est derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est plus fort, on va voir encore, c'est encore plus fort que ce qu'on peut retrouver dans Maaser ou que ce que l'on peut retrouver de manière générale dans les autres mitzvot qui touchent à la Emouna. Là, c'est vraiment, c'est lié forcément à la parnassa, ce regard qu'on peut avoir sur notre gagne-pain. Est-ce que finalement, je crée de la richesse? C'est quoi le Maaser? Quelle est la différence entre le Maaser et Chala? Maaser, c'est un peu comme si je disais à Dieu, et j'entends souvent cette phrase, pas plus tard qu'hier, je l'ai entendu quelques fois, j'associe Dieu à mon business. Et c'est un mot qu'on utilise positivement. J'associe Dieu à mon affaire. Ça, c'est Maaser. Tu as un partenaire, Dieu, et tout ce que je fais, il y a une partie qui te revient. Il y a un autre concept, il y a une autre approche. Chala, c'est pas j'associe Dieu. C'est ton truc que je développe. J'ai conscience que tout ça, c'est toi. Et plus on est dans les affaires, plus on est dans le monde des affaires, plus on est confronté à ce potentiel regard Emouna que c'est Dieu qui est derrière. Je vous donne une des illustrations dans cette mitzvah. On va continuer, on va développer, on va essayer d'aller au bout. Une de ces illustrations, c'est la quantité qu'on devait offrir à l'époque sur Chala, cette mitzvah de Chala. Le particulier, la femme qui faisait sa pâte chez elle à la maison, elle offrait, c'était 1 sur 24, c'est-à-dire 1/24e, c'est ce qui donne à peu près 4%. C'est bien? Un nartom, un professionnel, un boulanger, on aurait eu tendance à dire que lui, il devrait donner un peu plus parce que lui, il va gagner de l'argent dessus, parce que lui, les gens vont lui donner un revenu, et parce que lui, ce qu'il va donner à la Tzedaka, c'est son client qui va le payer. Ça va être une quantité plus importante, mais dans l'absolu, c'est un bon argument. Mais dans l'absolu, tu aurais pu dire, non, c'est un argument qui est retenu. C'est un argument qui est retenu. Mais j'essaie d'aller dans le sens plus profond. C'est dans l'absolu, pour lui, le don est plus facile puisqu'il va faire supporter le coût à son client. Il est là pour vendre. Et lui, c'est le double, 4%, alors que, pardon, la moitié, 2%. 4%, ça veut dire que tu fais 24 pains chez toi à la maison, tu fais 24 pains individuels, 1 sur 24, tu le donnes au Kohen. Si tu es boulanger, tu fais 48 baguettes et là, tu donnes une baguette au Kohen. Tu fais 2 fois 48, tu donnes 2 baguettes au Kohen. Donc 1 sur 48, c'est 2%. Le professionnel donne la moitié du particulier. Et la question se pose pourquoi? C'était ce qui s'appliquait à l'époque. Les Chachamim ont mis en place les quantités qu'on devait donner de contribution, la contribution qu'on devait donner. Et la réponse qui est donnée, dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire, on va le lire tout à l'heure, c'est extraordinaire, c'est que puisque cette mitzvah, c'est te rappeler, Réchit, que le début, que la première part, tu la remets à Dieu, parce que ce n'est pas toi qui pilote, c'est Dieu qui pilote, et toi, tu es juste en train d'agir et de réceptionner cette bénédiction. Le professionnel est davantage conscient de cette réalité. Quand tu es sur le champ, un agriculteur qui est sur le champ, il doit se battre, il sait combien c'est difficile d'avoir une récolte qui fonctionne. Parce que c'est la météo, tu restes devant, tu te dis, t'espères que ça va être une bonne année, t'espères qu'il va bien pleuvoir, t'espères qu'on ne va pas avoir des grandes fortes chaleurs, sinon tu vas jeter toute ta récolte à la poubelle. Il a déjà conscience dans son business, dans son activité, il sait que c'est Dieu qui pilote tout ça. Mais le particulier, la femme chez elle à la maison, quand elle fait sa pâte, elle peut penser, et c'est ce qu'on pense, je pense spontanément, avant de travailler, avant de réfléchir, Dieu, il est où dedans? Un peu de farine, un peu d'eau, j'ai juste mélangé les deux, j'ai pas vu de miracle dans cette opération. Et là, la Torah, elle dit, pour toi, c'est d'autant plus important, il faut le faire 2 fois, si on peut dire, le prélèvement. C'est-à-dire te rappeler combien tu as besoin d'avoir cette conscience présente à l'esprit. Rappelez-vous le sens profond de cette mitzvah, la force et la puissance de cette mitzvah. Le rapport avec Avodah Zarah, le rapport avec l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas uniquement croire en une idole. Rappelez-vous, l'origine de l'idolâtrie, Maïmonide nous la raconte, c'était de dire, l'origine, la fin c'est ça, l'origine c'est Dieu, c'est clair que c'est Dieu. Mais Dieu, il a des serviteurs, le soleil, la lune. Et donc, il faudrait peut-être servir aussi les serviteurs et la lune, le soleil et la lune. Mais le soleil et la lune ne sont pas Dieu, ils sont les intermédiaires avant Dieu. Et petit à petit, on servait le soleil, et puis les gens, les enfants, les petits-enfants, ils ne connaissaient que le soleil. Ils ont oublié qu'il y avait Dieu derrière.
Donc, c'est quoi le concept de l'idolâtrie? C'est de considérer que Dieu est fort, mais qu'il y a d'autres qui ont aussi une partie de la force. Réchit Aristotechem Lachala, c'est de dire, même une chose aussi simple comme assembler un peu de farine et obtenir un peu d'eau, obtenir une pâte, au fond, qui est derrière? C'est Akadosh Baruch Hu. Réchit, le premier élément, je le donne à Dieu. Rappelez-vous cette histoire qu'on avait racontée, c'était l'année dernière, c'était la Shemitah l'année dernière. Il y avait cette histoire sur justement cette force, la force de la Shemitah. C'était un homme qui racontait, oui. Excuse-moi, mais oui. C'est un des risques qu'on peut trouver chez certains Lubavitch. À savoir. Je suis désolé, je mets les pieds dans le plat, mais. Tu vas sortir de là. Ouais, surtout ici, je vais me faire sortir. Mais. Ça y est, je t'ai compris. Mais je t'ai compris, je suis très content que c'est pour tu ça. puisses t'exprimer. Tu fais de la politique, je suis très content de la question que vous avez posée. Je suis très content que tu puisses t'exprimer. Non, Non, ça y est, j'ai fini. Non, mais j'ai bien fait attention. Alors, je vais y répondre dans un instant. J'y réponds dans un instant. Non, un instant d'idée. Il faut qu'on pousse. Je vais finir le cours dessus. L'idolâtrie. On va revenir dessus. On ne va pas ignorer la question. On va essayer de terminer le cours. On va essayer de terminer le cours. Désolé, mais pour moi, c'est important. On va le développer tout de suite. C'est juste à la fin du thème juste pour avoir la continuité. On est dans la Shemitah. Il y a un homme qui n'est pas forcément religieux. Rappelez-vous, on racontait on avait son nom à l'époque, on avait sa fiche, mais qui décide de faire la Shemitah convenablement, c'est-à-dire en se connectant à l'autorité rabbinique des plus strictes. Le Rav Lando, c'était. Et puis un jour, il est dans son champ il a, je ne sais plus quel fruit, maintenant, ce n'est pas des agrumes. En tout cas, il se retrouve à un moment donné où il doit. Il y a en gros, pendant la Shemitah, on a le droit d'alléger les arbres, je ne sais pas comment ça s'appelle en termes agricoles. Mais c'est élagué alors c'est probablement élagué, mais le but c'est pour laisser les fruits, pour que les fruits puissent mieux pousser, c'est ça? D'accord. Donc on enlève certains pour pouvoir alléger l'arbre et ensuite permettre aux fruits de pouvoir pousser convenablement. On ne peut le faire pendant l'année de la Shemitah que lorsque les fruits ne sont pas là, tant qu'il n'y a que des feuilles. Dès que les fruits sont là, on ne peut plus l'alléger. On est obligé de le laisser, on ne peut plus toucher, c'est la Shemitah, on ne travaille pas, on laisse comme c'est. Et on a cet homme donc il a une vague, il a une période pour le faire, tant que les fruits commencent pas à arriver. Il attaque, il a une armée qui bosse, mais finalement, les fruits commencent à arriver, on ne peut plus toucher aux arbres et il lui reste beaucoup trop d'arbres à faire. Il va perdre toute sa récolte. Si l'arbre n'est pas allégé, lorsque les fruits arrivent, ils ne peuvent pas pousser convenablement et finalement, c'est une récolte perdue. Et donc, il va voir le Rav Lando, il lui dit, écoutez, trouvez-moi une solution. Je ne peux pas laisser une chose pareille. Il dit, on ne peut pas. Il dit, mais il y a des rabbinim, il y a des rabbins qui permettent. Trouvez-moi une ouverture. J'ai toute la récolte, c'est mon business qui part. Il dit désolé, si tu veux respecter la halakha telle que dans la version qui est celle qui nous convient, à nous, notre exigence, il faut laisser. Il laisse, il n'est pas bien. Et exceptionnellement, mais quand je dis exceptionnellement, c'était cette période de l'année, c'était à peu près la semaine dernière, je crois, cette période de l'année, une tempête dans cette zone, un vent, vraiment des vents extrêmement forts. Et qu'est-ce qui se produit à cet instant? Tous ces arbres sont élagués naturellement. Et tous ceux de ses collègues qui, eux, les avaient déjà élagués sont abîmés. Et c'est à nouveau cette idée. Le message des Bikurim dans Bikurim, mais maintenant plus fort que Bikurim, dans la challah, avec cette petite chose, un peu de farine, un peu d'eau, ce réchit, ce début que j'offre à Dieu, c'est pour prendre conscience que finalement, pour me rappeler et pour exprimer que finalement, ce n'est pas simplement que Dieu, je l'associe à moi. On va le voir tout de suite avec Caïn et Abel. C'est plus fort que ça. C'est que la base de tout ça, c'est Dieu. Rappelez-vous, la nature, c'est Dieu qui passe incognito. La nature, c'est un miracle qui se répète. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas ma partie sur laquelle j'agis. Et plus j'intègre ce message, qu'en vérité, il y a toujours Akadosh Baruch Hu derrière moi. Que tout ce que je le développe grâce à Dieu, magnifique, c'est super. J'ai fait des belles choses, mais tout ce que je fais comme belles choses, c'est Dieu qui est derrière, c'est Dieu qui crée les connexions. Je me souviens d'un homme qui avait fait une énorme réussite. Quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui s'acharnait, mais avec une telle humilité, on aurait pu le mettre dans le cours de la semaine dernière, mais à côté de l'humilité, il y avait surtout cette conscience, cette émouna, ou cette émouna. Il dit, quand on lui dit, mais tu te rends compte ce que tu as fait? Il fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, c'est lui qui a fait. Cette expression forte qu'on entend parfois, et dans le cours de la semaine dernière, on disait un peu que plus la réussite est grande, plus elle est importante, plus on se permet de voir, on voit au travers que c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai pas pu, moi, avec mes moyens, aussi grands soient-ils, obtenir une réussite tellement déconnectée de ce que mes collègues, mes copains, ceux avec qui on a grandi, ont eu. Pourquoi est-ce que j'ai tellement grand, tellement plus?
Et c'est ce qui déclenche cette humilité. Cette humilité ou cette prise de conscience que c'est, rappelez-vous le thème de la semaine dernière, l'humilité c'est Akadosh Baruch Hu, c'est avoir conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui met entre mes mains pour que je puisse le gérer et le développer de la meilleure façon en utilisant ses talents de la plus belle façon. Donc, avoir cette conscience, Réchit, le début de la Chala, la mitzvah de Chala, c'est me rappeler qu'en profondeur, tout ce que je vais manier, juste que cette simple farine que je vais mélanger à l'eau, pour moi, c'est moi, il n'y a pas Dieu dedans. Ça aussi, c'est Dieu qui est derrière. Et la preuve, Réchit, la première part, je l'offre, la première part, je la lui donne, la première part, comme pour me rappeler, avant même que je puisse prendre quelque chose, c'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Et ce message est très fort. Et c'est ce qu'on retrouve avec Caïn et Abel. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel, les premiers êtres humains, quoi, juste après Adam. Caïn va tuer Abel. Pourquoi est-ce qu'il va tuer Abel? Rappelez-vous, parce que les deux ont offert un sacrifice. Mais celui d'Abel a été reçu, celui de Caïn n'a pas été accepté. Et pourquoi celui de Caïn n'a pas été accepté? Il a aussi fait un sacrifice. Pourquoi Dieu ne l'accepte pas? Parce que Dieu a pris celui qui a donné le premier. Le premier. Reprenez le terme. Le premier. Comment? C'est pas la question. C'est pas la question. Regardez la philosophie. Voilà, la philosophie est la suivante. Abel va donner les premiers de ce qu'il a reçu. Je ne me rappelle plus. L'idée, c'est juste le premier. Le mot sur lequel je mets l'accent, c'est le premier. C'est quoi le premier? C'est cette conscience que Dieu, c'est toi qui as et moi, je développe. C'est toi qui es derrière tout ça. Moi, j'agis derrière. Le deuxième dit, Dieu, tu es un partenaire important. Je te laisse ta part. C'est une conception profondément différente. Exactement. Quand il fait son cadeau et qu'il ne donne pas les meilleurs et qu'il ne donne pas le premier, c'est genre, j'ai cette partie qui est pour toi. Encore une fois, pour nous, les deux sont vrais. Il y a aussi, quand on donne El Maaser, j'ai envie de dire, et la Chala. Mais le symbole, le message, l'idée profonde derrière la Chala, l'idée profonde qui est derrière la Chala, c'est que le Maaser, c'est même le Maaser, tu le coloris. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que le Maaser, tu as l'impression que maintenant, c'est plus ce qu'il faut. C'est une mauvaise chose, le Maaser. Tu as l'impression que maintenant, le Maaser, c'est devenu quelque chose qui est inadapté. Le Maaser, c'est Dieu, tiens, je te donne une partie. Non, le Maaser, avec la paire de lunettes Chala, si tu associes les deux, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui est derrière. Mais Dieu, dans sa bonté, il me dit, voilà le modèle que je veux que tu puisses réussir et que 90 ou 80, en fonction du modèle dans lequel on est, ce soit toi qui l'utilises et que 10 ou 20, tu le gères pour moi. Mais rappelons-nous, la force de la Chala, c'est de se rappeler ce réchit, que le point de départ, la chose la plus importante, même avant Maaser, la chose la plus forte, c'est finalement le fait que ce soit le premier élément, et même s'il a l'air d'être totalement gérable par moi, je n'ai pas besoin de l'intervention de Dieu pour arriver à fabriquer une pâte, là aussi j'ai confiance que tout ce qui se passe avec moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Et rappelez-vous, c'est le sens de ce Birkat Hamazon, on en parlait aussi, il me semble, peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, le Birkat Hamazon qui va exactement dans le même sens. Le Birkat Hamazon, c'est dire à Dieu, merci mon Dieu de m'avoir donné du pain, alors qu'en vérité, le pain, c'est moi qui l'ai fabriqué. Reshit Harisot Echem, le sens de cette paracha, Bevo Achem, vous allez entrer en Israël, dorénavant, c'est moi dorénavant, c'est vous qui allez devoir fabriquer ce pain. Mais ce pain que vous allez fabriquer, rappelez-vous à chaque instant que c'est comme si c'était la manne qui tombait du ciel. Sauf qu'elle ne tombe plus du ciel. Elle tombe via, effectivement, un peu de terre. Il va falloir labourer, un peu de blé qu'il va falloir amener à la maison, qu'il va falloir mélanger avec de l'eau, qu'il va falloir préparer, mettre au four. Mais en vérité, prendre une pâte, la mettre au four et elle cuit. Réfléchissez un instant. Qui a dit, pourquoi est-ce que quand tu prends de la farine, que tu mélanges avec de l'eau, que tu as une pâte, déjà ça, pose-toi la question. Mais même cette pâte, tu la mets au four, elle sort dorée, croustillante, bonne. D'où ça vient cette idée? Pour nous, c'est un phénomène naturel, tu mets de la chaleur, ça cuit. Mais qui est derrière ce concept? Qui a inventé cette idée? Akadosh Baruch Hu. Et nous, on sait le voir. Réchit, c'est que dès que j'ai fait cette pâte, je dis merci Hachem. Je sais que c'est Dieu qui est derrière. Et la conclusion, l'enseignement de tout ça, rappelez-vous, avant de répondre à Georges, que je ne dis bien évidemment pas, vous avez la dernière, juste avant, vous avez Rabbi Tzadok HaKohen qui dit la récolte, quand tu donnes la terouma, ça vient du ciel. Ça veut dire quoi, ça vient du ciel? L'agriculteur a bien vu qu'il fallait de la pluie. Il voit que Dieu, il y a la main de Dieu. Comme dans le business, tu vois plus facilement la main de Dieu. Par contre, à Kol Yodim, tu prends une graine, tu la mets dans la terre, elle pourrit, elle vient, il n'y a plus rien. Et puis d'un coup, tu reviens, il y a un arbre. Et là, tu dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc tu vois Dieu.
Par contre, Maaseh Adam, lorsqu'il n'y a plus Dieu, c'est plus l'agriculture. C'est j'ai le blé à la maison, j'ai de l'eau à la maison. Et j'interviens, la litron achita, je moule le blé, la saute issa, je fabrique une petite pâte en mélangeant un peu d'eau, vele fot et je mets au four. Basé ributa keshemakir chez gam basé. Ça, c'est la grandeur, de prendre conscience que même cette petite chose sur laquelle j'ai l'impression que je suis le seul intervenant, ou un hôtel, les chakoach, la sotraïl, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Et la leçon de tout ça, c'est la chute, le dernier paragraphe. Pardon ? Exactement, exactement. Sauf que là, la force, c'est Réchit. La force, c'est Réchit. Réchit, c'est que le symbole du prototype ou du premier produit qui sort de la chaîne que je disais tout à l'heure, c'est de prendre conscience que ce n'est pas juste Akadosh Baruch Hu. Tu es actionnaire, tu es partenaire, mais tu es à la base. Moi, j'ai à peine exécuté, j'ai à peine développé, mais celui qui est à la base, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est plus fort que dans la bracha. La bracha, c'est l'effort que tu fais avant de consommer, tu t'arrêtes et tu penses. Réchit, c'est tout ce que j'ai pu faire, l'œuvre que je viens de développer, juste avant de la faire, j'ai conscience qu'en vérité, qui est derrière, même si ça ne se voit pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Je termine sur ce dernier paragraphe à Yom Yom, c'est l'enseignement qui est assez connu, qu'on a pu traverser quelques fois. Beyegiag de la Beyoter, on peut mettre le plus grand effort, la plus grande fatigue dans le business. Ifchar l'Arviar Cent Echad, on ne gagnera pas ne serait-ce qu'un cent de plus que ce que Dieu avait prévu qu'on gagne à Rosh Hashanah. Effectivement, il faut faire tout ce qui est nécessaire. On n'a pas dit de fermer la boutique. Il faut travailler. Mais il faut se rappeler chez Kola Avoda Ena Ela Tafel que tout ce qu'on va œuvrer, tout le business, tout le travail n'est que secondaire. Birkat Hashem Itbarer Hiaikar. L'essentiel, c'est la bénédiction divine. Otar, et cette bénédiction, Marvichim, quand est-ce qu'on la gagne, quand est-ce qu'on l'obtient? Keshem Itnaagim Keraoui Lehudi, lorsqu'on a notre identité juive qui est vécue de la plus belle façon. Par exemple, Tfila Betsibour, prier en communauté, Shmirat Shabbat Beidou, respecter Shabbat de la plus belle façon ou embellir sa pratique du Shabbat. Kashrut Bashgachak, de la trouver une nourriture qui soit de la plus belle kashrut. Chinuch Habanim Etzem Elamdim Yireh Shamaim, envoyer ses enfants et obtenir une éducation qui provient d'une personne qui craint le ciel avec des valeurs, une éducation juive authentique. Et en conclusion, cette histoire que vous connaissez probablement je ne sais plus quel rabbi, c'était un Chafetz Chaim probablement, le Chafetz Chaim j'imagine, qui disait, j'essaie de trouver mais je ne le trouve plus, quelqu'un qui partait vite de la prière, qui courait. Et le maître l'attrape et lui dit, où tu cours? Il dit, je cours après la parnassa. Et il lui a dit, qui t'a dit que la parnassa elle est devant? Peut-être qu'elle est derrière. Pourquoi tu cours devant? Peut-être que tu t'éloignes en courant. C'est une conscience difficile, mais en tout cas, c'est la conclusion de cette mitzvah de Chala, le réchit dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est se rappeler dans le fond qu'il y a le moyen et il y a le moyen où il y a l'intermédiaire, l'outil qui me permet d'arriver à, et il y a le fond. Il y a le bordereau, rappelez-vous le bordereau de retrait en banque, et il y a le compte en banque qui est alimenté. Ce n'est pas le bordereau qui retire de l'argent. C'est parce qu'il y a de l'argent qui est arrivé dans le compte en banque. Ce n'est pas le robinet que j'accroche qui donne de l'eau, c'est la connexion au réseau qui me permet d'avoir de l'eau. Et donc, le robinet ou le bordereau, c'est le travail, c'est l'occupation dans la parnassa, alors que l'alimentation qui va venir alimenter en banque ou qui va venir alimenter l'eau dans le robinet, apporter de l'eau dans le robinet, c'est la bracha. Et la bracha, on la cultive lorsqu'on a cette conscience, lorsqu'on est dans ce réchit, lorsqu'on a conscience que c'est Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on ouvre les yeux et lorsqu'on investit dans notre relation à Dieu à travers l'investissement dans Torah et Mitzvot. Voilà pour notre leçon ou renfort Emunah Bitachon du jour. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut. Alors, je réponds maintenant à la question, bien sûr.